il ne faut au grand jamais se laisser dévier. Parce que tu vas seulement rater des cours, tu n'auras pas ton diplôme et encore, tu vas peut-être échouer ta première année. Mais si tu échoues une seconde fois, sache que c'est l'OQTF qui t'attend. Venir étudier à l'étranger nécessite qu'on fasse une mise au point à son niveau. Nécessite qu'on fasse très attention aux choix et aux décisions qu'on prend. Aujourd'hui, à travers cette nouvelle thématique, je décide d'aborder un sujet qui va te concerner ou qui te concerne déjà en tant qu'étudiant, nouveau étudiant étranger en France ou futur étudiant étranger en France. Tu aimerais savoir le sujet? C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian de la chaîne VF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreuses thématiques qui vont t'aider à réussir ton séjour estudiantin en France et pourquoi pas ton séjour professionnel en France. Si tu n'es pas encore abonné, erreur, abonne-toi tout de suite et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos contenus, de nos pépites. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite aborder comme thématique, c'est la tentation de l'argent rapide, la tentation de l'argent facile. L'argent facile dans le sens où on est pressé d'avoir un gain rapide. Beaucoup d'étudiants, je comprends, ont besoin d'un minimum pour vivre, ont besoin si possible, en plus de l'argent de poche, d'avoir quelques sous de côté par différentes activités voilà, qu'ils auront à faire grâce à leur talent, grâce à leurs compétences ou grâce aux opportunités qui se présentent. Mais ce qu'il faut savoir, il faut nécessairement faire très attention et ne pas oublier qu'on arrive premièrement en France pour étudier. Quand tu as fait la démarche Campus France, tu as opté pour les études. Tu as fait les démarches auprès du consulat pour obtenir un visa étudiant. Pas un visa de travailleur, pas un visa de débrouillard, pas un visa de touriste, pas un visa motif amoureux ou que sais-je. Donc tu dois mettre en priorité tes études coûte que coûte. Aucun job étudiant, aucune autre activité ne doit pourrir ton ambition, ne doit pourrir ton ambition d'études. Et ça arrive fréquemment, peu importe la génération. Je me rappelle en discutant avec mon oncle, ma tante et son mari qui est mon tonton, ils m'ont dit qu'à l'époque ils avaient des amis qui ont choisi des filières très longues, peu pertinentes comme je pourrais dire géographie, histoire, pas parce que ce n'est pas pertinent. Je dis ce n'est pas pertinent dans ce cas de figure parce qu'ils n'avaient pas un projet professionnel concret, un but concret. Et on va pas se mentir, dans la plupart de nos pays, on a plus besoin d'autres compétences que de la géographie. Et ça, on peut le vérifier auprès de tous ceux qui ont étudié la géographie. Ils sont très peu en poste. Pour la plupart, ils sont professeurs d'histoire géo, même si c'est important, mais il y a beaucoup qui sont au chômage. Donc, ils ont opté pour une filière longue, philosophie, géographie, pour avoir un cursus très long, un cursus de 7 années. Et ils ont consacré la plupart de leur temps dans des jobs étudiants comme McDo. Ils sont restés au McDo, ils ont travaillé, ils ont sacrifié, ils ont séché même des heures de cours pour gagner de l'argent rapidement, Et aujourd'hui, ma tante et mon oncle, ils sont dans de grands postes de responsabilité dans différentes entreprises de télécommunications. Et leurs amis, ils sont toujours là où ils sont, pour la plupart, toujours avec des petits boulots. Et d'autres ont été simplement renvoyés dans leur pays.
Et c'est pareil, je comprends que quand on a souffert, on a galéré et que ici, on change, on passe du CD au franc ou du franc CFA à l'euro, la tentation est grande. On a envie rapidement de gagner de l'argent. Mais il faut comprendre, toi qui me regardes, que l'argent, je dirais, l'argent solide s'acquiert par la compétence, par des diplômes, par des formations, par des stages, par de l'alternance, par différentes expériences professionnelles. Moi aussi, j'ai été dans ton cas. J'ai voulu avoir de l'argent et je l'ai eu à côté de mes études. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, priorisé ces petits jobs précaires au détriment de mes diplômes. Parce que venir en France a un coût. Pense à tout ce que tes parents font comme sacrifice et que toi aussi tu fais pour apprendre, pour te former, pour te lever tôt le matin, brasser le froid. Il n'y a aucune excuse, il n'y a aucune raison que tu n'ailles pas au bout de la formation et que tu ne sois pas premier ou première. Donc, faut faire très attention à ne pas dévier, déborder, quitter les études, les négliger pour des jobs étudiants. Des fois, vous aurez des emplois, tu auras des employeurs qui vont te demander de venir à tel horaire pour travailler. Si tu sais que tu ne peux pas parce que tu as cours, il faut refuser, quitte à perdre cet emploi. Il y a des pistes, il y a des opportunités qui vont te permettre, il y a des solutions qui vont te permettre temporairement, même si tu n'as pas d'argent de poche, de pouvoir survivre le temps de trouver le job qui respecte le planning de ton école. Il ne faut au grand jamais se laisser dévier. Parce que tu vas seulement rater des cours, tu n'auras pas ton diplôme et encore, tu vas peut-être échouer ta première année. Mais si tu échoues une seconde fois, sache que c'est l'OQTF qui t'attend. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Il faut apprendre à construire, à bâtir sa vie, à bâtir le gain solide et non le gain rapide qui est éphémère. Moi, je me rappelle par le passé, quand je faisais pendant les vacances des jobs, je dirais des boulots, des CDD, on va dire, en tant que conseiller de vente, j'étais à peu près à 1005, 1006 et quand j'avais les commissions, je pouvais aller à 2000. J'ai obtenu mon MBA, j'avais fini, j'ai obtenu mon MBA, j'ai fait encore une deuxième master en commerce et marketing en alternance et là, crois-moi que mon salaire, il est beaucoup plus consistant. Et ça n'a été possible qu'après des sacrifices parce que l'alternance que j'ai fait, le deuxième master que j'ai fait, j'ai dû le financer par moi-même parce que j'étais conscient que j'avais pas assez d'expérience pour rapidement entrer dans le marché de l'emploi. Donc, j'ai payé ma formation au départ parce que j'avais un stage et Dieu a fait les choses et au fil du temps, au bout de quelques mois, j'ai trouvé une alternance qui m'a permis de me soulager à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, je gagne bien ma vie. Je dirais bien ma vie, oui, bien avec un grand B. Et je suis en capacité, sans que je ne contacte qui que ce soit, je reçois des offres d'emploi directement. Des entreprises, des recruteurs qui me recherchent. Et ça, c'est parce que j'ai développé des compétences, j'ai été patient, j'ai fait mes preuves, j'ai acquis de l'expérience et j'ai pas sacrifié le plus important. Le plus important, ce sont les études, ce sont les diplômes, c'est la formation de qualité, ce sont les expériences. Parce que n'oublie pas aussi, les expériences, malheureusement, à l'étranger ne sont pas considérées ici. Donc, il faut tout faire pour avoir le maximum d'expérience ici en France. Et une fois que tu les as, ça devient très facile, ça devient un jeu d'enfant. Tu n'as aucune pression, tu es libre de tes choix, tu es libre de rester dans telle ou telle entreprise, tu es libre aussi de partir et tu es sûr d'avoir un salaire décent qui va te permettre de vivre sereinement et de pouvoir aider aussi tes proches. Donc attention à l'argent rapide et l'argent facile. Ça a causé beaucoup de dégâts et ça continuera à causer beaucoup de dégâts.
il vaut mieux aller suivre ces cours de 4 heures plutôt que de les sacrifier pour gagner 20 euros, 40 euros, 50 euros. Non, ça c'est l'argent facile mais qui ne t'amènera nulle part, je dis bien, nulle part. Donc toi qui me regardes, j'espère que cette vidéo te sera utile. N'hésite pas à la partager pour que le grand nombre puisse également en profiter. Ce message, il est précieux, il est important, il est capital de toujours bien le garder dans la tête et de ne pas dévier. J'espère que cette vidéo sera utile à plus d'un. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.